Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui d'un deuxième match de Champions League après Paris Saint-Germain Arsenal. Aujourd'hui c'est Tottenham Spurs versus AS Monaco pour le groupe E. Donc le match se déroulera à Wembley pour ceux qui ne le savaient pas. Donc c'était la petite précision. Voilà donc deux équipes en grande forme. Donc tout d'abord l'AS Monaco. Comment arrêter l'AS Monaco en ce moment? Voilà la question que les Londoniens doivent se poser. Car leader du championnat avec 10 points, l'AS Monaco, en plus de sa qualification acquise face à Villarreal en Ligue des Champions, semble dans sa meilleure forme possible. Avec 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, les hommes de Leonardo Jardim ont su gagner avec la manière. Rappelez-vous des deux matchs face à Villarreal, donc dominé outrageusement, de la victoire 3-1 face au Paris Saint-Germain, pareil, dominé de bout en bout, puis la victoire ce week-end 4-1 face au LOSC. Donc en plus de gagner, voilà, l'AS Monaco met la manière. C'est une très belle équipe à avoir joué. Et nous allons voir de suite grâce à un joueur notamment, mais c'est pas tout de suite. Côté Tottenham Spurs, donc au pied du podium. Ah, excusez-moi, vous avez vu la suite de la vidéo, c'est pas bien grave. Donc Tottenham est donc au pied du podium, donc quatrième, avec 8 points en 4 matchs, tout en étant invaincu, donc 2 victoires et 2 matchs nuls. Et notamment le dernier résultat face à Stoke City à la maison sur le score de 4-0 avec un retour de Hugo Lloris. Donc vous l'avez vu il y a quelques instants, donc j'ai fait un petit duel d'attaquants Harry Kane versus Bernardo Silva. Donc le maître du jeu monégasque, donc le jeune portugais de 22 ans, devient de plus en plus indispensable malgré son jeune âge. Sa technique et son sens du but en font un joueur qui se démarque notamment en Ligue 1. Donc le jeune portugais démontre une nouvelle fois en ce début de saison qu'il sera l'homme fort de l'Est Monaco en compagnie de Fabinho. C'est vraiment pour moi deux joueurs clés avec Glick, le jeune défenseur qui tient très bien cette défense. Et à noter notamment le retour de Radamel Falcao qui, je l'espère, fera un bon retour comme Mario Balotelli avec l'OGC Nice. Donc voilà, j'espère qu'il pourquoi pas mettra un doublé face à Tottenham, qui sait. Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. Et puis Harry Kane, rappelez-vous des saisons folles de Harry Kane ces derniers temps. Il semblerait que ça soit un petit peu du passé. Le jeune Britannique, auteur d'un euro très décevant avec les Three Lions éliminés contre l'Islande, on s'en souvient encore, n'a marqué qu'un seul but en 335 minutes de jeu. De quoi émettre un doute sur son état de forme depuis quelques temps. Un but en 335 minutes, c'est pas fameux pour un joueur dont on attend beaucoup plus. Donc l'attaquant de 23 ans semble avoir perdu en confiance malgré un talent indéniable, mais ce joueur peut nous sortir une grosse frappe à tout moment, donc il faudra faire très attention, car avec ce type de match, une grosse frappe peut changer totalement la donne et faire pencher la bascule en faveur des Spurs. Donc concernant les cotes, les Tottenham est coté à 1,65, Monaco à 3,60, le nul pardon à 3,70 et Monaco à 5. Donc mon pronostic, je me dirige plutôt vers un match nul. Donc les forces en présence semblent de niveau très proche, la défense monégasque risque de faire la différence. Donc côté Monaco, je note le retour de Mbappé, la petite pépite monégasque. Et côté Tottenham, donc Rose sera suspendu. Donc c'est la petite info côté Tottenham. Et donc comme je le disais auparavant, dernière petite info sur les effectifs, le retour de Radamel Falcao et très certainement de Subasic qui avait laissé sa place à De Sanctis pour le match face à Lille. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.